Salam, bienvenue dans la cuisine de Mamie Amina. Aujourd'hui, je vous propose des petits gâteaux idéaux pour l'Aïd. Suivez avec moi les différentes étapes pour les réaliser. Les ingrédients pour réaliser ces petits gâteaux: 480 g de farine, une levure chimique de 7 g, du sucre glace 80 g, une plaquette de beurre de 250 g. Il nous faudra aussi une cuillère à soupe de café soluble, Nescafé, et une cuillère à café de cacao amer. Bien entendu, vous pouvez retirer l'un des deux ou mettre que du café ou bien mettre que du cacao. C'est selon les goûts. Un peu moins d'une cuillère à café de sel. Pour le chocolat, j'ai utilisé 100 g de chocolat blanc et 200 g de chocolat au lait. Dans un bol, je vais mélanger 250 g de beurre, le sucre glace, donc 80 g de sucre glace, la cuillère à café et la cuillère de cacao amer. Je transvase mon mélange dans une assiette creuse plus grande pour faciliter l'incorporation de la farine et du reste des ingrédients. J'incorpore la farine en 3 fois et la levure chimique et je mélange jusqu'à obtenir une pâte sablée que je peux ramasser dans la paume de mes mains. Voici ce que je dois obtenir comme texture de pâte. Donc la pâte doit être sablée, non trop molle, ne doit pas être trop molle et ni trop dure non plus. Donc si elle s'effrite trop facilement dans vos mains, à ce moment-là vous pouvez rajouter un peu de beurre. Bien sûr, cette pâte ne nécessite pas de temps de pause, donc on forme deux boules, donc j'ai décidé de les séparer en deux boules pour me faciliter le travail. Je place ma pâte entre deux feuilles de papier cuisson pour éviter qu'elle ne colle à mon rouleau et je vais commencer à étaler. Donc pas trop non plus, il faut laisser une petite épaisseur d'au moins 5 mm pour éviter que les biscuits se cassent. Et une fois que j'ai bien étalé ma pâte, je vais prendre un emporte-pièce, donc un petit si vous avez. Moi je ne l'avais pas trouvé tout de suite, donc j'en ai pris un moyen. Mes biscuits sont grands, donc prenez un petit si vous avez. Et ensuite, à l'aide d'un petit couteau rond, les petits couteaux à beurre ou bien une petite spatule, on va commencer à les déloger tout doucement, vraiment délicatement, parce que la pâte sablée vraiment ça se casse. Voilà, et on les met directement sur la plaque de four. Je vous montre l'épaisseur d'un biscuit pour vous donner une idée. Une fois que j'ai fini de les placer sur la plaque, je les enfourne à 180 degrés pendant 7 minutes, pas une de plus. 7 minutes suffisent. Après avoir cuit mes biscuits, je vais faire fondre le chocolat. Donc le chocolat au lait avec un peu de chocolat blanc pour avoir une couleur assez claire. Après, vous faites comme vous voulez, vous pouvez mettre du chocolat noir ou bien du chocolat au lait tout simplement. Donc j'ai bien mis 200 g de chocolat au lait et j'ai mis 50 g de chocolat blanc. Donc ce chocolat va servir à enrober le biscuit. Et ensuite, je vais faire fondre du chocolat blanc pour pouvoir faire la déco par-dessus, style marbré. Donc pour le montage des biscuits, je vais les monter deux par deux comme un macaron. Et je vais les coller avec du caramel que j'avais déjà. Donc vous pouvez mettre du caramel ou bien de la pâte à tartiner, du Nutella, comme vous voulez. Donc comme vous pouvez le voir, je vais coller avec le caramel que j'avais déjà. Donc on induit un seul ou les deux côtés et on referme, on appuie légèrement pour que ça prenne et que ça colle. Et ensuite on le plonge dans le chocolat. On l'enveloppe de chocolat et on racle un petit peu légèrement pour enlever le surplus. Et ensuite on le dépose sur une grille pour qu'il puisse s'égoutter un peu. Donc immédiatement après 3 biscuits enrobés, je vais prendre mon chocolat blanc que j'ai fait fondre et je vais commencer à faire ma petite décoration, comme vous pouvez le voir.
Ensuite, je vais mettre mes biscuits au frais pendant 30 minutes et je vais commencer ma décoration finale. Pour la déco finale, j'ai choisi de mettre des cacahuètes concassées et des vermicelles en chocolat. Sur les bords, je vais étaler du chocolat fondu pour que les cacahuètes et les vermicelles puissent s'accrocher dessus. Et voilà le résultat. Pareil pour les vermicelles au chocolat. J'étale sur les bords du chocolat fondu ou de la pâte à tartiner. Et pareil, je le plonge dans les vermicelles ou bien je rabats des vermicelles sur les bords. Voici le résultat final de mes petits biscuits. J'espère que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker si vous avez aimé cette recette et cette vidéo, et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. À très bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.